Comme expliqué précédemment, la machine était déjà lancée depuis quelques mois. Mais c'est quand le camping-car fut nommé Gloria, qu'il fut enfin garé devant la Casa de la Cinco Oriente numéro 5 à Cholula, que les chiens eurent reconnu l'endroit comme leur nouvel espace et fait le tour du propriétaire. Nous avons pu penser aux travaux. J'ai toujours aimé faire des listes. Ça, c'est la liste de ce qu'il faut faire dans Gloria. Il était d'abord question de vider, puis remettre tout ce dont on allait avoir besoin, car on partait pour Noël dans le fief de Jacobo. C'est le premier voyage qu'on va faire avec les chiens. On a tout mis, parce que là on va à Zacatlan. Et puis on va aller faire des petits travaux, on va aller peindre, je vais vous montrer, on va aller peindre ici les murs. Et puis on amène le vélo, on va peindre le sol. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Voilà, tout plein de trucs. Une fois le moteur allumé, les chiens eurent besoin de 15 minutes. Morgane, ça va Morgane? Tout va bien Morgane? Ouais, tout va bien. Après, ils ont eu l'air de s'y faire et se sont même détendus. Toujours tôt, et ceci dès le premier matin, on a mis la main à la pâte. On savait qu'on avait 10 jours, en comptant Noël et les réunions familiales, pour avancer dans nos travaux. On savait aussi qu'à Zacatlan de las Manzanas, on avait tout le soutien moral et les outils nécessaires pour démonter, poncer, peindre, siliconer et autres. C'est le camping-car. Une fois qu'on a enlevé la gazinière. Et puis le chat, il vivra ici. On mettrait une nouvelle plaque à gaz plus tard. En attendant, on avait déjà démonté l'ancienne et il fallait l'enlever et nous en débarrasser. Il est 8h du matin, Jacobo. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va faire la peinture dedans et finir de mettre le silicone. Y hoy ya estamos pintando. Je fais la première couche et là je suis en train de peindre notre capucine. Le camping-car était vieux, certes, mais en assez bon état. À l'intérieur, il était surtout question de faire le ménage et de passer un coup de peinture pour redonner un coup de frais, rendre plus lumineux et donner une impression d'espace. La capucine allait nous servir de rangement, il fallait donc aussi penser à elle et lui donner un coup de jeune. Pendant ce temps, Jacobo faisait le tour de toutes les fenêtres et jointures pour refaire l'étanchéité et ne pas souffrir de l'humidité plus tard. Et puis maintenant, je vais poncer. J'ai poncé toutes les surfaces pour être sûr que la peinture prenne bien. Et enfin, j'ai fait le ménage et j'ai passé des heures à peindre le moindre recoin et surface, détail de Gloria. Nous avons fait des découvertes merveilleuses, comme ce range-savon liquide d'époque. Et quelle classe, non? On a même trouvé de la moquette agrafée dans les meubles. On a voulu changer la plaque d'immatriculation de place. Et derrière, grande découverte, des tuyaux pour les eaux usées. Jacobo a aussi refait l'étanchéité du toit qui en avait bien besoin après 41 ans. On devrait être tranquille pour au moins 10 ans maintenant. Alors étaler au balai, c'est pas vraiment la technique qui a le plus fonctionné. C'est donc à la broche que Jacobo a passé les 3 couches d'imperméabilisant. En guise de dessert de Noël, on a aussi enlevé la moquette côté conduite pour traiter la tôle dessous et laisser tout prêt pour commencer le sol le lendemain. La musique está en tu cabeza. Ah oui. Poncer à la main s'est finalement révélé bien plus facile qu'avec nos 2 machines bancales. Et côté conduite, on mettra un tapis type automoteur, mais la colle utilisée n'a jamais séché, ça s'est décollé, alors du coup, quelques mois plus tard, on décidera finalement de peindre cette partie. Je m'en suis collé une bonne à vernir le sol qui avait déjà été dénudé de sa superbe moquette par mon ami F Street.
Il fallait donc le laver, le poncer, le protéger. Là aussi, j'ai fait 3 couches. Et puis est venu le temps de faire le ménage. Tout était peint et prêt pour qu'on retourne à Cholula, annoncer notre départ dans les mois suivants et surtout aménager notre intérieur jusqu'à y déposer nos valises et finalement partir.